Bonjour. Judaïsme dans la cité comme tous les mercredis après-midi. On va tenter maintenant de prendre un peu de recul sur la question de la justice et des procès, notamment en matière pénale. On l'a vu tout à l'heure, le verdict dans l'affaire du meurtre de Mireille Knoll, Zichronah Livracha, est attendu en fin de journée, peut-être même avant, nous a dit tout à l'heure Michel Zarbib, notre envoyé spécial sur place. Pour la tradition juive à la fois écrite et orale, peut-on parler d'un enjeu cathartique dans ce genre de procès pour la victime si elle est encore vivante ou tout du moins pour sa famille? Bien, il faut d'abord bien comprendre ce que signifie un procès. D'abord, revenons aux bases mêmes de la notion de justice. N'oublions pas que pour le judaïsme, rendre la justice n'est pas une affaire d'ordre social. Les juges n'ont pas pour mission simplement, même si ça se traduit parfois par cela, n'ont pas pour mission de sanctionner le coupable d'un acte. Et puis, dans le cas d'un assassinat, malheureusement, ça ne ramène pas la victime. Mais la justice est importante en soi parce qu'il faut que la justice soit dite dans le monde. Pour la vision juive, lorsque Dieu crée le monde, il le crée avec un certain nombre de caractères fondamentaux. Parmi ces caractères, il y a la nécessité d'une justice. Alors ne l'oublions pas, la Torah est probablement le premier texte qui institue des tribunaux civils, au point d'ailleurs qu'en dehors même des commandements stricto sensu du judaïsme... Ça fait partie des fameuses de 7 lois noachides qui concernent toute l'humanité. Exactement. Il faut avoir des tribunaux. Mais pourquoi ? Parce que sinon, personne ne pourra dire le droit, personne ne pourra dire la justice. Pourquoi est-il important de dire la justice ? Après tout, la vengeance marchait très bien dans un certain nombre de cas, très concrètement. Pourquoi ne pas utiliser ces méthodes ancestrales ? Pourquoi en venir à la justice ? Parce que l'homme n'est pas un animal. Parce que l'homme doit pouvoir dire ses sentiments, le juge doit pouvoir l'entendre, et le juge doit pouvoir dire « tu as raison » ou « tu as tort ». Et c'est sa fonction. Y compris pour les présumés meurtriers, même si évidemment la législation juive en la matière est différente de celle applicable aujourd'hui en France. Bien entendu. Autrement dit, chacun doit pouvoir être entendu. Et il est important que la famille, en particulier, sache que justice est rendue. Alors, on l'entendait à l'instant. Le cas de Sarah Halimi est, hélas, très emblématique de ce refus d'entendre que la justice doit être réalisée. On dit, il y a une circonstance qui fait que on ne dira pas qui avait raison. Le principe d'irresponsabilité pénale existe dans le droit juif ? Pas vraiment. Pas vraiment pour cette raison-là, justement. Parce que finalement, on voit très bien la dérive ici. On s'en sert pour s'abriter afin que la justice ne puisse pas être dite. Quand on dit que la justice ne peut pas être dite, cela signifie que finalement, c'est une sorte de recul de la civilisation au meilleur sens du terme. Qu'est-ce que c'est qu'une civilisation, une société construite ? C'est un lieu où on enchaîne la violence. Comment fait-on pour enchaîner la violence ? C'est une des grandes questions que se pose le judaïsme à toutes ses pages. Comment fait-on ? Puisque, d'une certaine manière, l'homme étant ce qu'il est, la violence est inhérente à toutes les sociétés construites. La présence de l'autre, même si on n'entre pas dans des cas tragiques, bien sûr, la présence de l'autre diminue l'étendue de ma liberté et donc il me fait violence. Même cette violence peut être légère et on espère qu'elle le reste. Autrement dit, il y a une violence sociale. Comment faire pour enchaîner cette violence ? Que cela ne dérive pas en démonstration de force, en opposition, en combat, en meurtre. Bien justement, parce qu'il y a des règles et des lois. Si ces lois ne sont pas affirmées, alors tout le monde peut être victime, et même tout le monde peut être assassin, puisque finalement plus rien n'existe. Il n'y a plus de repères. Le drame, quand la justice n'est pas rendue, c'est que tout le monde, comme on l'entendait à l'instant encore une fois, tout le monde se dit, finalement tout ça, ça ne veut rien dire. Donc il y a un enjeu social, il faut envoyer un message à la société sur leur rappeler en tout cas l'interdiction d'un certain nombre de... Ça va au-delà du message au monde, à la société. C'est un message qu'il faut envoyer à soi-même, au monde que nous voulons. Voulons-nous un monde en ordre ? Voulons-nous un monde avec des repères ? Ou ne le voulons-nous pas ? C'est un message aussi pour nous-mêmes, à la limite. Mais on le sait, pour le judaïsme, la distinction très claire entre le spirituel et le matériel n'existe pas. Il y a une frontière un petit peu floue, les deux s'interpénètrent. Ce message-là est un message spirituel. Réaliser la justice, ce n'est pas dire « nous voulons maintenir l'ordre dans notre société ». C'est
nous voulons que chacun ait la place que Dieu a assignée à chaque créature. C'est une place essentielle. Quand on tue une de ces créatures, on a retiré un élément essentiel de l'univers. La victime en a été retirée, sa famille en a subi une perte qui la retire, et l'assassin lui-même, c'est lui qui est peut-être le moins rattrapable dans cette affaire, l'assassin lui-même s'est retiré du circuit, si l'on peut dire. Dire la justice, c'est permettre que le monde se reconstruise. Et c'est pour cela qu'en vérité, une décision de tribunal est essentielle. Et que pour la vision juive, bien le regard de tous sur les juges, qui rendent le droit et qui doivent dire pourquoi ils le rendent, au point que le code de loi juive nous dise que le justiciable peut toujours aller voir le juge et lui demander, la question est fameuse en hébreu, Beizedin Dantuni, quelle est la loi sur laquelle tu t'es appuyé pour dire que j'avais raison ou tort? Et dans le cas de, et on terminera avec ça, Chaim Nissim, dans le cas de l'affaire du meurtre de Sarah Halimi, l'existence, la mise en place, on a écouté tout à l'heure Meir Habib, d'une commission d'enquête parlementaire sur les dysfonctionnements éventuels de la police et de la justice dans cette affaire, est-ce qu'elle vient, cette création vient compenser l'absence de justice ou ça n'a rien à voir, on n'est pas du tout dans le même registre? Ça n'a hélas rien à voir. Et d'ailleurs, institutionnellement, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un tribunal, ce n'est pas la justice qui est rendue, mais effectivement, c'est l'interrogation que l'on vient de dire. Des citoyens se lèvent et disent « Mais en fonction de quoi avez-vous pris cette décision ?» Cette justice-là n'est qu'une justice humaine, ce n'est pas une justice divine. Effectivement, elle peut se tromper. Et les citoyens conscients doivent dire « Attention, est-ce que vous ne vous trompez pas ? Et en vous trompant, est-ce que finalement vous ne dévoyez pas toute l'idée que nous faisons d'une société civilisée ?» Merci beaucoup Chaim Nissim, Judaïsme dans la cité. C'est à retrouver évidemment en podcast sur notre site radioj.fr et sur notre application. Merci beaucoup à vous. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine. Au revoir à tous.